Bonjour et bienvenue à tous. Si vous avez la chance d'habiter une maison ancienne ou d'hériter d'un bien de famille, vous ne savez jamais ce que vous pouvez découvrir. Les secrets se cachent partout, même dans les familles les plus unies. Peut-être que ces objets ont une grande valeur sentimentale ou qu'ils cachent un trésor inestimable. Ou peut-être que la personne qui les a cachés souhaitait garder son secret bien caché. J'ai le plaisir de vous présenter une vidéo présentant 10 histoires de personnes ayant découvert des objets étranges chez eux, les laissant totalement bouleversés. Êtes-vous prêts? Commençons. Une femme allemande a trouvé ce mystérieux coffre-fort caché dans la cuisine de la maison de sa grand-tante qui avait quitté la Russie dans les années 40 en direction de Hambourg. Le coffre était tout simplement lourd, vieux et tout rouillé. Elle n'était pas très rassurée. Qu'est-ce que sa grand-tante aurait bien pu cacher dans ce grand coffre? Pour le savoir, il n'y avait qu'une seule manière, c'était de l'ouvrir. Et pour cela, il lui fallait une clé. Heureusement, en cherchant un peu plus dans la maison, elle a pu trouver une clé qui avait l'air d'être la bonne, car elle avait un certain design qui était proche de celui du coffre. Et effectivement, la clé a bien fonctionné. Une fois le coffre-fort ouvert, la femme a été étonnée de trouver un plateau vide. Elle a cru ainsi qu'elle s'était donné du mal pour rien. Cependant, elle a remarqué un anneau qu'elle a tout de suite retiré, et à sa surprise, il y avait dans le fond du coffre des objets bien rangés. Dans ces objets, il y avait quelques livres, des petites boîtes vides, des lettres et des cartes postales de la guerre mondiale datant de 1914 à 1944. Le premier livre était une copie originale imprimée en 1943 du livre Mein Kampf écrit par Adolf Hitler dans son séjour en prison en 1920. C'est un livre qui a attiré son attention sur les idées politiques d'Hitler et ses aspirations pour l'Allemagne. Mais la question était pourquoi cette grand-tante gardait ce livre dans un endroit caché? Bref, on ne pourra pas évidemment avoir la réponse à cette question. Il y avait aussi une copie du livre Rob Roy, un roman de Walter Scott. Puis une copie du livre Lady and the Tramp, qui était une édition ancienne présentée dans le film de Walt Disney de 1955. Le coffre contenait aussi 3 boîtes métalliques vides, mais personne ne sait pourquoi elles étaient cachées là. Et enfin, un paquet de photos de personnes que la femme n'a pas réussi à identifier. C'était sûrement ses arrière-grands-parents et d'autres membres de sa famille. En tout cas, la femme allemande était très heureuse de cette découverte pour en parler à ses proches. Les propriétaires pourraient trouver toutes sortes de surprises lorsqu'ils emménagent dans un nouvel endroit, y compris des reliques historiques d'argent et même des notes de résidents précédents. Mais ce couple a gagné le gros lot après avoir hérité de cette maison, surtout après la découverte de ce qu'il y avait dans leur sous-sol. Depuis 1930, cette maison est restée non habitée jusqu'à l'arrivée d'Archie et Philippa Graham Palmer. Lorsque le couple est entré, ce n'était pas beau à voir. Le sous-sol était rempli d'une énorme pile d'articles que la famille avait collectionnés au fil des années. En avançant sur leurs recherches, le couple a découvert quelque chose d'excitant. Il semblait comme une porte secrète cachée derrière. Et si vous êtes familier avec les films de crime, vous saurez que les pièces cachées ne cachent pas souvent une belle histoire. Mais apparemment, ce n'était pas le cas pour ce couple, car ce qu'ils ont trouvé les avait voyagés dans le temps. C'était une cuisine victorienne complètement intacte depuis près de 60 ans. Le couple n'en revenait pas. En effet, la cuisine était équipée de tout. Il y avait des casseroles, des poêles, des bouilloires, des emporte-pièces, une broche pour rôtir les cochons et même une table et des bancs au milieu qui pouvaient accueillir une vingtaine de personnes. Le couple a trouvé aussi un livre de cuisine de 1911 dans la pièce qui contenait des recettes, mais qui nécessite certainement une armée de cuisiniers pour les préparer. Le couple a décidé enfin de rénover la cuisine en la laissant dans son style victorien. Un couple qui rénovait leur maison a été surpris de découvrir ce coffre-fort vieux de 50 ans derrière le mur de leur cuisine. Le coffre contenait une somme d'argent d'environ 51 080 $ en billets de 100 $ et également une bouteille de bourbon de 1916. Leur trouvaille était surprenante, surtout quand ils ont trouvé un livre intitulé « Guide pour les perplexes », écrit par E.F. Schumacher et publié en 1977. À l'intérieur du livre, il y avait une photographie en noir et blanc avec une note au dos qui disait « Alan, j'ai un livre que tu dois lire. J'ai souligné quelques passages clés. Ton ami Vincent. » Puis, sur plusieurs pages, il y a une séquence de ce qui semble être des indices pour la chasse au trésor, en plus d'une carte titrée d'Arizona. On aimerait bien savoir où la chasse au trésor les a menés. Peut-être que l'argent dans ce coffre découle de cette chasse au trésor, on ne sait jamais. De toute manière, le couple n'a pas su quoi faire de cet argent trouvé. Mais il a bien gardé la bouteille de bourbon pour fêter la trouvaille. Pat et Diane Farla ont emménagé dans une maison victorienne il y a près de 3 ans. Mais depuis leur arrivée, ils s'interrogeaient toujours sur ce qui pouvait se cacher derrière cette étrange grille rectangulaire qui s'alignait au sol du couloir à l'entrée de la maison, jusqu'au jour où ils ont décidé de briser ce mystère et de soulever la grille pour voir ce qu'elle contenait. Et c'est là où leur fils Garrett, un jeune homme de 20 ans, les a surpris et a glissé dedans. Et surprise, voici que le mystère a été enfin résolu. La grille cachait en fait une église secrète au sous-sol. Au centre de la pièce, il y avait une ancienne croix en bois qui semblait être tombée après avoir pourri.
Aux côtés, il y avait une sorte de banc et aussi des journaux du début des années 1900. La pièce était effrayante et il y avait des escaliers qui mènent à un placard de salle à manger. D'après les experts, la maison a été construite il y a environ 230 ans, et peut-être par des catholiques, dans le but d'organiser des messes secrètes. Est-ce que vous pensez que ça peut être le cas? Ce tableau a pris la fumée par une vieille dame pendant près d'un demi-siècle. En effet, la propriétaire du tableau l'a toujours accroché au-dessus de la plaque de cuisson. Elle pensait que c'était une simple peinture qui n'avait aucune valeur. Mais figurez-vous que ce tableau a rendu sa propriétaire très riche. En effet, un jour, un commissaire-priseur a vu le tableau par hasard et a estimé que sa valeur devait être très inhabituelle et a conseillé à la dame de le faire expertiser. Après examen des experts, le tableau s'est avéré être une œuvre de l'artiste Cimabue et un témoin de l'époque de la Renaissance. Il avait une signification extraordinaire. C'est pour cela que quelque temps après cette découverte, il s'est vendu aux enchères pour 24 millions d'euros. Alors que pensez-vous de cette histoire? N'est-il pas temps d'aller vérifier si vous avez un ancien tableau accroché dans votre cuisine? On ne sait jamais ce que nos cuisines peuvent cacher. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et comme toujours, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous saurez répondre à cette question. Où habitait la grand-tante de la femme allemande avant de venir à Hambourg? Est-ce option A en Angleterre, option B en Russie ou enfin option C en Italie? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. George et Betty Davis passaient l'aspirateur dans leur grenier à New York lorsqu'ils ont remarqué une petite boîte avec une sculpture à l'intérieur. Ils ont contacté un expert et il s'est avéré être une figure russe créée par Fabergé et commandée par le tsar russe Nicolas II lui-même en 1912 pour sa femme l'impératrice Alexandra. La statue est tombée après entre les mains d'un entrepreneur américain qui l'a revendue en 1934 à George Davis pour 2250 $. Fabergé n'a réalisé que 50 sculptures, toutes considérées comme rares. Et le couple, qui était parmi les descendants de l'acheteur, a vendu celle-ci aux enchères pour 5,2 millions de $. C'était l'un des plus petits trésors perdus. On ne va pas vous demander cette fois-ci d'aller chercher dans le grenier parce que je pense que vous y avez déjà pensé. Une famille de Vancouver cherchait à vendre une centaine de bandes dessinées après le décès de leur mère en 1999. Cette famille vivait à l'étranger, alors elle voulait les vendre en un seul lot. Mais à leur surprise, cette collection retrouvée en très bon état s'est avérée être rare et datant de l'âge d'or de la bande dessinée, dans les années 1940 et 1950. Elle appartenait en fait au mari de leur mère, décédé lui-même en 1982. Cette collection contenait des titres bien connus comme Batman, Detective Comics, Flash, Wonder Woman et surtout une copie de Captain America numéro 46 qui s'est récemment vendue aux enchères pour un prix de 26 000 $. Enfin, pour une fois, on a réussi à voir Captain America sauver quelqu'un dans la vie réelle, même s'il est juste en format bande dessinée. Boire un verre d'eau au bord d'un puits, c'est ce que cet homme nommé Colin Steer a choisi de faire après avoir trouvé un ancien puits qui remonte aux années 1700 au milieu de son salon. Mais comment l'a-t-il découvert? Eh bien, ce n'était pas simple à découvrir, surtout qu'ils ont vécu, lui et sa famille, plus de 10 ans dans leur maison avant de remarquer qu'il y avait un creux au sol du salon lors du changement des solives du sol. C'était un simple hasard, et il s'est avéré être un vrai puits recouvert de terre. Et l'eau que buvait Colin dans la tasse provenait en fait de ce puits. Colin a décidé donc d'aller plus loin dans ses recherches. Et c'est ainsi qu'il a passé une dizaine d'années à creuser dans le but de découvrir ce qui se cachait dans la mystérieuse fosse. Le trou faisait 17 pieds de profondeur et contenait 4 pieds d'eau au fond. Colin n'a pas trouvé grand-chose dans le puits, juste une bague et une pièce de monnaie qui datait de 1725. Après avoir terminé les recherches, la famille a recouvert le puits par une feuille de perspex et d'une trappe sécurisée, ce qui a pu donner un caractère unique au salon. Depuis cette trouvaille, Colin est connu dans sa région comme l'homme du puits. Si vous avez l'occasion de trouver un puits dans votre salon, feriez-vous pareil? Lucas Azicona Ramirez, du village de Charul, dans l'ouest du Guatemala, a fait une découverte étonnante dans sa cuisine lorsqu'il a commencé les travaux de rénovation de sa maison. Ramirez a enlevé le plâtre du mur et là, une surprise surprenante a fait son apparition. C'était une peinture murale de la civilisation maya qui se trouvait sous le plâtre. Le thème de la peinture a été identifié comme étant la danse de la conquête. Dans ces images, vous pouvez reconnaître des musiciens et des danseurs, tous habillés avec un style qui est ni espagnol ni maya. Les experts disent qu'il n'y a pas de telle peinture ailleurs dans le monde et que ce style apparaît dans des manuscrits dessinés dans cette région autour des XVIIe et XVIIIe siècles. Étonnant, n'est-ce pas? Et pour terminer cette vidéo, nous allons voir avec vous cette trouvaille insolite de Laurie et Jeffrey Dumas qui voulaient faire des travaux de rénovation dans leur maison. Et précisément au grenier. Alors, pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont pu trouver?
Pas vraiment. Alors, voici ce qu'ils ont découvert. Il s'agit d'une petite pièce cachée, mais pas n'importe laquelle. Ce qui est bizarre sur cette pièce, c'est qu'elle s'ouvrait de l'extérieur et pas de l'intérieur. C'est-à-dire que la personne qui rentre dedans ne peut pas sortir. Ça a l'air très effrayant. Laurie, grâce à un collègue historien, a pu découvrir que ce genre de pièce était appelée, dans une ancienne époque, salle de déception. Il s'agit d'une pièce qu'utilisaient les membres élites de la société pour cacher leurs enfants handicapés. Mais pourquoi alors leur maison contenait cette pièce? Laurie a approfondi ses recherches et a découvert qu'un ancien juge local nommé Job Smith Carpenter a vécu dans cette maison avec sa femme entre 1866 à 1906 et qu'ils avaient une fille, Ruth, qui apparemment occupait en cachette cette chambre. Le juge et sa femme estimaient que la connaissance de l'existence de leur fille leur apporterait la honte. Laurie a parlé haut et fort de cette trouvaille car elle a considéré que le comportement de ces familles était inhumain. En tout cas, cette histoire a été une inspiration pour un film qui a été tourné en 2016 et qui est intitulé « La chambre des oubliés ». Donnez-nous votre avis sur cette histoire. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le B. La grand-tante de la femme allemande vivait en Russie avant de venir à Hambourg. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, vous est-il déjà arrivé de trouver quelque chose de mystérieux dans votre maison ou dans une de vos proches? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.